Bienvenue à la formation de la fabrication du détergent en poudre. Ce qu'il faut d'abord noter, c'est qu'il existe une grande différence entre détergent en poudre et savon en poudre. Sans plus tarder, je vais vous présenter les ingrédients. Pour commencer, nous avons ici l'eau oxygénée, donc nous allons utiliser un quart. Ici, nous avons l'acide sulfonique, donc nous allons aussi utiliser un quart. Ici, nous avons le STP, donc nous allons utiliser demi-kilo. Ici, nous avons le SLS, donc nous allons utiliser le quart de kilo. Ici, nous avons le carbonate de sodium, donc nous allons utiliser 2 kg. Ici, nous avons le parfum, donc c'est au choix. Les ingrédients ici, donc nous allons passer à la phase de préparation. Ici, nous commençons par le carbonate de sodium. L'objectif ici, c'est d'abord de le rendre en poudre parce qu'il y a des bousses à l'intérieur. Toujours se protéger, avoir un cache-nez et des gants. Toujours se protéger, c'est important. Toujours avoir un cache-nez et des gants. Comme c'est la première formation et la première production, nous n'allons pas utiliser le cache-nez, puisque l'objectif c'est aussi de reconnaître l'odeur des produits utilisés dans notre fabrication. Notre carbonate étant homogène, on peut ajouter le SDP. Donc, maintenant, le produit étant homogénéisé, le produit étant homogénéisé, après avoir ajouté le STP, on va ajouter le moussant, le SLS. Le SLS en poudre est meilleur parce qu'il y a deux types de SLS. Il y a le SLS en grain de riz, il y a le SLS en poudre. Pour les détergents en poudre, il faut utiliser le SLS en poudre qui joue en même temps le rôle de détergent et en même temps le rôle de moussant. Il va stimuler l'effet moussant sur le produit. Toujours bien homogénéiser son produit. Alors nous rappelons qu'il faut toujours se protéger, avoir un cache-nez et avoir les gants. Mais lors de la première formation, il est nécessaire de connaître le produit parce que si vous arrivez quelque part et que le SLS se verse ou bien l'acide sulfonique se verse, vous devez savoir reconnaître à l'odeur. Mais pour les préparations, déjà, lorsque vous allez vendre, il est nécessaire de se protéger. Maintenant, c'est le tour de l'acide sulfonique qui est à la fois également un détergent, tensioactif et un moussant. On homogénéise
Toujours avoir le réflexe de tourner dans un sens. Donc là, nous avons ya homogénéisé. Nous allons passer maintenant à l'eau oxygénée. Le rôle de l'eau oxygénée, c'est de blanchir le détergent, et de rendre les vêtements plus éclatants. Associé au carbonate, vos vêtements sont réellement éclatants et ça enlève toutes les taches sur le vêtement. Donc c'est un puissant détachant et il permet aussi de bien granuler et d'assouplir notre détergent. Donc on passe à l'eau oxygénée. Donc, toujours verser avec précaution. Donc vous observez, notre détergent commence à prendre forme, il se granule. Donc là nous avons notre détergent en poudre. Alors à partir d'ici vous pouvez ajouter un peu de colorant. Si vous voulez, vous faites le bleu, vous faites le jaune, ça va dépendre de vous. Maintenant on va ajouter le parfum pour conclure notre détergent en poudre. Donc le parfum c'est au choix, vous pouvez utiliser citron, banane, tout ce que vous voulez en fonction de l'odeur que vous voulez pour votre produit.